Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la mission et des charismes en lien avec cet évangile de Cana. Il y a eu un mariage en Galilée. Ce mariage, c'est celui de Jésus avec chacun de nous au cœur de son Église, ce mariage de la vie. Il est venu dans son incarnation nous donner son corps, son cœur, son amour, l'amour de son Père. Par la naissance, qui est notre création, nous lui sommes promis. Mais nous pouvons rester fermés à son amour. Dieu nous déclare son amour par sa parole vivante, qui est le Christ, et nous pouvons rester indifférents. Voilà le mystère de la vie. Dieu nous dit, à travers son prophète Isaïe, « Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée, car le Seigneur t'a préféré. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Tu seras la joie de ton Dieu. » Prophétie d'Isaïe est la déclaration d'amour de Dieu pour nous dans le Christ. En Christ, il vient épouser, embrasser notre humanité. La joie de la vie, le vin nouveau de la vie, c'est de s'ouvrir à cet amour et de voir notre vie comme une réponse à cet amour. Ils n'ont plus de vin, remarque Marie, avec le cœur éclairé par l'Esprit. Elle dit cela à Jésus. Et Jésus est touché au cœur dans cette communion des saints dans l'Esprit. Et il dit cette merveilleuse parole, si souvent mal comprise, « Femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Jésus est étonné de cette communion avec Marie, sa mère, qui l'enfante, à cette heure-là, à sa vocation messianique. Marie, par sa prière, ouvre Jésus à sa mission. L'Église, par sa prière avec Marie, hâte la venue du royaume. Et Marie et l'Église avec elle dit « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Marie dit cela et vit cela depuis l'Annonciation, où elle a répondu à l'ange « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et les serviteurs se laissent conduire par cette parole, sans comprendre comment Dieu est en train d'accomplir par leur simple service le renouvellement de ce mariage. Nous sommes invités à nous laisser conduire par l'Esprit pour renouveler notre vie en Église, dans l'amour ardent de Dieu. Nous sommes liés à nos frères, notre renouvellement est au service du corps tout entier. C'est le thème essentiel des chapitres de l'épître de Paul aux Corinthiens, entre le chapitre 12 et le chapitre 14. Et c'est beau de voir que cette description de la vie dans l'Esprit et de la mission dans l'Esprit vient juste après les remarques de Paul sur l'Eucharistie au chapitre 11. Saint Paul nous invite à comprendre et à vivre plus sérieusement l'Eucharistie comme le lieu de notre présence et de notre union au Christ mort et ressuscité pour nous. Et plus nous vivons l'Eucharistie en profondeur, plus nous nous ouvrons aux fruits de l'amour, aux charismes qui jaillissent du cœur transpercé du Christ qui nous est offert dans l'Eucharistie. Les charismes, autrement appelés manifestations ou dons de l'esprit d'amour, sont donnés à chacun en vue du bien de tous, à chacun d'entre nous. Il est donné des charismes pour servir nos frères dans l'amour. C'est comme le vin nouveau qui est versé dans notre vie, dans notre cœur, à chacun, pour renouveler sans cesse la vie dans l'amour de l'Église. Si nous restons fermés à ces dons en refusant de les mettre en œuvre dans la mission, eh bien ce vin manque. Et la fête de la vie dans l'amour de Dieu en Église est comme attristée, atternie. Et je voudrais aujourd'hui vous inviter à avoir une vision plus large des charismes et à cultiver ces charismes. Chacun reçoit des dons de l'Esprit. Certains reçoivent un grand nombre, d'autres un plus petit nombre, mais ce qui compte, c'est la façon dont nous répondons chacun à l'appel à servir son corps. Découvrir et discerner nos charismes est un des aspects importants dans la mission. C'est-à-dire dans l'amour
vécu concrètement dans l'Église en communauté. Qu'est-ce qu'un charisme de l'esprit? C'est un don de l'esprit d'amour qui nous fait rayonner un aspect, une façon de vivre l'amour. Si je dis que je n'ai pas de charisme, c'est comme si je disais que je suis incapable d'aimer. Dieu a donné à tous un cœur, une vie capable d'aimer. C'est le don qu'il nous a fait en nous créant, qu'il renouvelle dans la grâce de notre baptême en unissant notre vie et notre cœur au Christ pour aimer par lui, avec lui et en lui. Toujours plus. Donc discerner ces charismes, c'est discerner comment le Seigneur me pousse à aimer bien concrètement et à servir mes frères. Ce discernement se fait à la fois individuellement, mais aussi en communauté. Souvent, on a des charismes là où l'on a du goût dans les choses que l'on aime faire et que l'on fait comme avec facilité. Souvent, quand quelqu'un est passionné, on dit qu'il est passionnant, par exemple. Dieu travaille en nous aussi ces charismes par ce que nous aimerions faire. Quand un grand désir pour telle ou telle chose, pour la musique par exemple, se développe, eh bien c'est souvent le creuset, comme la matière sur laquelle un charisme va se développer, ou peut se développer. Mais le plus souvent, on est aveugle sur ces dons que Dieu nous fait pour le service des autres. J'ai par exemple un très bon ami prêtre qui, à chaque fois qu'il parle de lui, n'a rien à dire et il trouve que c'est pas terrible, que voilà, il y a comme une véritable humilité et puis un certain manque peut-être d'estime de soi. Et pourtant, un de ses plus beaux charismes, c'est tout simplement que quand on est auprès de cet homme, eh bien, il y a comme une paix. Cet homme rayonne la paix. Et en fait, il ne cesse d'encourager les autres, même si lui-même, bien souvent, se décourage sur lui. Voilà, alors ces charismes ne sont pas spécialement brillants comme tel ou tel grand talent, mais ils rayonnent quelque chose d'essentiel de l'amour. Parfois un charisme aussi peut être donné par une blessure ou par un manque sur lequel Dieu va nous rendre comme capables d'aimer et de comprendre d'autres personnes blessées. Bien souvent, ce sont les personnes qui nous entourent qui vont nous révéler nos charismes par les appels qu'ils nous adressent. Et alors là, c'est quelque chose d'important. Nous pouvons éveiller les charismes des autres en appelant et en encourageant les frères dans le don que l'on reconnaît chez eux. On peut même dire que nous sommes responsables en partie de l'éveil et de l'exercice des charismes de nos frères par la façon dont on les encourage ou on les décourage. Nous sommes liés dans le corps du Christ et les charismes sont au service de la croissance du corps. Nous sommes appelés à nous enfanter les uns les autres dans cet appel à grandir dans un amour concret de don de soi qui s'exprime par une multitude de charismes, de services d'amour. Les exemples que Paul donne ne sont que des exemples, parmi tant d'autres, de la façon dont Dieu multiplie le pain de l'amour pour nourrir son corps dans tous ses besoins. S'ouvrir au charisme, c'est entendre l'appel à servir davantage, en s'engageant, en se mouillant, en se risquant. Celui qui n'ouvre pas la bouche ne peut pas recevoir le charisme, par exemple, du chant. Celui qui ne sourit pas ne peut pas s'ouvrir au charisme de la tendresse. Celui qui ne cherche pas à découvrir la parole ne peut pas s'ouvrir au charisme de l'intelligence de la parole. Les charismes demandent notre participation active. L'amour de Dieu voudrait remplir tous les aspects de notre vie et de la vie de son Église, mais il dépend de nous rendre disponibles comme Marie. Qu'il me soit fait selon ta parole. La croissance de la communauté et l'évangélisation dépendent de la façon dont chacun vit cette vie charismatique dans l'Esprit Saint et répond à l'appel de Dieu en s'élançant. Souvent on dit que l'on n'a pas de talent parce que l'on pense qu'il s'agit forcément de choses extraordinaires. Mais l'amour passe d'abord par une multitude de choses ordinaires. Les charismes, c'est l'énergie d'amour et les formes d'amour que Dieu met en nous pour l'aimer et le servir concrètement dans nos frères. Charismes, ce sont les moyens que Dieu nous donne pour vivre le commandement de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, écoutez bien, de tout ton cœur, de toute ta force, de tous tes moyens, de tout ton esprit, de toute ton intelligence. Ça dit bien,
toutes ces facettes de l'amour, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Charisme de sourire, de tendresse, de consolation, d'humour, charisme relationnel, charisme artistique, créatif, charisme d'imagination, charisme de bienveillance, charisme de patience, de douceur, charisme d'humilité, de générosité, charisme pour trouver les petits cadeaux, les attentions qui touchent, charisme de parole, de sagesse, charisme de parole, de consolation, charisme de planification, d'organisation de la vie communautaire, ou charisme pour faire des projets, charisme pour raconter des histoires, charisme de relations plus particulières avec les enfants ou avec les personnes âgées. Multitude de façons dont Dieu rend capable d'aimer chacun d'une façon particulière. Et les charismes sont donnés sous cette multitude de formes qui vient épouser notre humanité dans toutes nos capacités. Jésus, par toute sa vie, exprime cet amour incarné que nous ne cessons de contempler dans son infinie richesse dans les pages de l'Évangile et que nous sommes appelés à prolonger chacun à notre façon, bien concrètement, là où nous sommes. Que le Seigneur nous donne cette semaine de découvrir un peu plus les charismes qu'il a mis en nous, en nos frères. Il nous invite à les demander pour nous et les demander pour nos frères. Bonne semaine à tous.